Il était une fois un petit garçon nommé Antoine. Il aimait passer ses journées à jouer dans les champs et à explorer la nature. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il entendit un bruit étrange venant d'un arbre. Curieux, il s'approcha et vit un petit oiseau pris au piège dans une branche cassée. Antoine se précipita pour aider l'oiseau et le libérer de la branche. L'oiseau semblait reconnaissant et se posa sur l'épaule d'Antoine. Celui-ci sourit et décida de l'emmener chez lui pour le soigner. Au fil des jours, l'oiseau guérit et devint un ami fidèle pour Antoine. Ils jouaient ensemble dans les champs et l'oiseau chantait de jolies mélodies pour lui. Un jour, alors qu'Antoine se promenait dans la forêt avec son ami oiseau sur l'épaule, il entendit des cris venant de loin. Il s'approcha pour voir ce qui se passait et vit un petit écureuil pris au piège dans un filet de pêche. Antoine se rappela comment il avait aidé l'oiseau et se précipita pour aider l'écureuil. L'écureuil, reconnaissant, sauta sur l'épaule d'Antoine et devint lui aussi son ami. Ensemble, ils explorèrent la forêt et découvrirent de nouveaux endroits. Au fil du temps, Antoine devint connu dans la forêt pour aider les animaux en difficulté. Les animaux savaient qu'ils pouvaient compter sur lui en cas de besoin. Un jour, alors qu'Antoine se promenait dans la forêt, il entendit des cris de détresse. Il se précipita vers l'endroit d'où venait le bruit et vit un grand cerf pris au piège dans des branches. Antoine savait qu'il ne pouvait pas le libérer seul, alors il courut chercher de l'aide. Avec l'aide de ses amis animaux, Antoine réussit à libérer le cerf. Celui-ci lui fit une grande révérence en signe de gratitude. Antoine comprit alors que l'amitié qu'il avait construite avec les animaux était plus importante que tout. Il continua à aider les animaux en difficulté et à explorer la nature avec eux. Et c'est ainsi qu'Antoine devint le plus grand ami des animaux de la forêt. Les jours passaient et Antoine continuait de se rendre régulièrement dans la forêt pour jouer et explorer avec ses amis les animaux. Il apprenait beaucoup d'eux sur la nature et l'environnement qui l'entourait. Un jour, alors qu'il se promenait avec ses amis, ils découvrirent une grande mare remplie de déchets et de détritus. Antoine fut choqué et attristé par cette pollution dans la nature. Il comprit alors que non seulement il devait aider les animaux en difficulté, mais aussi protéger leur environnement naturel. Il décida donc de faire quelque chose pour nettoyer la mare. Il en parla à ses amis animaux qui, sans hésiter, se joignirent à lui pour nettoyer la mare. Ils ramassèrent tous les déchets et les détritus et les jetèrent dans une poubelle. La mare retrouva alors son état naturel et les animaux purent y nager en toute sécurité. Antoine était heureux de voir que leur travail avait porté ses fruits. Mais il comprit également que cela ne suffisait pas. Il décida donc de sensibiliser les gens de son village à l'importance de protéger la nature et de ne pas la polluer. Il organisa une campagne de nettoyage dans le village et invita tous les habitants à y participer. Beaucoup de gens répondirent à son appel et la campagne de nettoyage fut un succès. Les habitants du village comprirent alors l'importance de préserver la nature et de ne pas la polluer. Ils commencèrent à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement et à veiller à ne pas jeter leurs déchets n'importe où. Antoine était fier de voir l'impact positif qu'il avait sur la communauté et sur l'environnement. Il continua à sensibiliser les gens et organisa des activités pour promouvoir la protection de la nature. Avec le temps, le village devint un exemple en matière de protection de l'environnement et attira l'attention de la presse locale. Antoine fut interviewé et devint une sorte de héros local pour son travail de sensibilisation et de protection de la nature. Mais pour Antoine, l'important était avant tout de continuer à aider les animaux et à protéger leur environnement. Il continua de se rendre régulièrement dans la forêt pour jouer et explorer avec ses amis animaux et pour veiller à ce que la nature reste protégée. Il comprit que chacun pouvait faire une différence, même à petite échelle, et que c'était ensemble que l'on pouvait protéger la nature pour les générations futures. Et c'est ainsi que la petite action d'Antoine pour aider un oiseau pris au piège dans une branche cassée avait conduit à un grand mouvement de protection de l'environnement dans son village. Son amour pour la nature et les animaux avait inspiré les autres à faire de même et à agir pour préserver l'environnement.